Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. La paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc on va continuer, Inch'Allah. Mais avant de continuer, on va faire, Inch'Allah, Alhamd, Allahumma ahmaduka, 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 ni'amika al-kathira, Allahumma laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu idha radita, wa laka alhamdu ba'da al-rida. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان على إمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب إن اتبعناه وصدقناه وآمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم اللهم اسقنا من يده الكريمة الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا وبعد إخواني في الله. Mes frères en humanité, mes frères partout dans le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix de Dieu, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous là où vous êtes, quelle que soit votre race, quels que soient vos cheminements, quels que soient vos pays, quels que soient vos états de réflexion en ce moment. Voilà, donc on continue, Inch'Allah, sur la quatrième intervention autour du mariage. Donc lors de la première intervention, on a posé la question, qu'est-ce que c'est que le mariage? Deuxième question, on a essayé d'apporter un début de réponse. Et troisième intervention, on a commencé à parler un peu de la solution, Inch'Allah. Quatrième intervention, on va essayer de continuer. Donc là, on est encore en train... Donc là, il y a deux, trois types de population. Donc on a celui ou celles qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec leur religion, qui disent que ils ont encore largement le temps, le mariage c'est pas pour aujourd'hui, donc ils vont passer leur temps à faire des bêtises à droite et à gauche, à draguer à droite et à gauche, à profiter des filles des autres à droite et à gauche, les filles aussi qui n'ont malheureusement plus de sens, comme les hommes n'ont plus de sens, n'ont plus de boussole, vont continuer. Donc ça c'est la première catégorie. On a la deuxième catégorie qui, sur un début de cheminement, essaye petit à petit de fixer des objectifs pour le mariage, Inch'Allah. Et on a la troisième population qui est déjà mariée, qui soit souffre de son mariage, soit heureuse, alhamdulillah, de son mariage. Et on a peut-être une quatrième. Donc il y a pas mal de cas. Donc on va dire, ok, on a fixé quelques objectifs et on essaye d'arriver vers le mariage. Donc ce qu'on a remarqué, ce que vous remarquez peut-être, c'est que ça se marie trop vite, malheureusement. Il faut se marier, c'est bien. C'est vraiment un équilibre, le mariage, quand il est basé sur les bonnes méthodes et les bonnes bases, mais ça se marie trop vite. Et on n'applique pas ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé. Donc dès qu'on le voit, dès qu'elle le voit, dès que lui la voit, c'est bon, ça décide rapidement de se marier. Ou, deuxième chose, on continue sur une longue période de... Il faut que je le connaisse au maximum, il faut que je la connaisse au maximum, donc il faut peut-être 6 mois, une année, 2 ans. Moi, je ne peux pas me marier avec lui ou je ne peux pas me marier avec elle tant que je ne l'ai pas vraiment connu. Mais qu'est-ce que c'est connaître quelqu'un? Et qui peut prétendre connaître quelqu'un? Et pourquoi gaspiller son temps et gaspiller son énergie et gaspiller d'autres choses plus dangereuses dans ces relations éphémères qui ne mènent pas souvent au mariage, et quand elles mènent vers le mariage n'est pas du tout malheureusement stable et il se casse très rapidement. Donc pourquoi? Donc on se marie trop vite et parfois on ne se marie pas trop vite comme il le faut. Mais le plus important, c'est qu'on n'applique pas, avant même le mariage, on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, nous demande. Donc est-ce qu'on a posé la question? Est-ce qu'on s'est renseigné sur ce prétendant au mariage? Est-ce qu'on s'est renseigné sur cette jeune femme avec laquelle on veut construire un couple? On veut vraiment donner naissance, Inch'Allah, par l'intermédiaire de ce mariage, à Salah ad-Din al-Ayyubi, à Khalid ibn al-Walid, à des grands hommes grandes personnalités qui vont changer l'histoire du monde, leur propre histoire et l'histoire du monde? Ou est-ce qu'on va se marier peut-être trop vite sur un coup de foudre? Oh, quel est beau ce mot, le coup de foudre, on l'entend tellement à la télé, coup de foudre, je l'ai vu, elle m'a vu, et c'est bon, on s'est aimé, c'est le grand amour, et c'est la perfection, on va vraiment vivre de cet amour et d'eau fraîche, et de notre bagage de chansons, et notre bagage de sentimentalité, et de bons sentiments, et de belles choses qu'on a dans le cœur, qu'on a développé, comme je disais, lors de la troisième intervention, notre bagage cathodique, voilà, cathodique, c'est le bagage catholique. Ils ne sont plus catholiques, il y a quelques-uns qui ne sont plus catholiques. Là, en France et en Europe, il n'y a plus beaucoup de catholiques, il y a plutôt beaucoup de cathodiques, malheureusement, et qui
s'enrichissent et qui apprennent et qui abreuvent ce que la sacro-sainte média crache malheureusement comme venin. Donc voilà, on est en train d'aller vers le mariage et on le fait parfois soit trop vite, soit pas trop vite. Il n'y a pas de juste équilibre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me demande de se renseigner sur le prétendant et de se renseigner sur celle avec laquelle on décide de se marier. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait comme il le faut? Est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour bien le faire? Est-ce qu'on s'est toujours armé d'invocations et de demande à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, donne-nous min azwajina, de nos femmes, qurrata a'yunin, la prunelle de nos yeux, de nos yeux, de nos femmes et de notre progéniture, la prunelle de nos yeux. Oh Allah, fait en sorte que la prunelle de nos yeux soit dans nos femmes et dans notre progéniture. Et mets-nous comme imam, comme guide, comme leader des muttaqin, de ceux qui croient en Allah. Est-ce qu'on s'est armé de ça, de ce type de dua? Est-ce qu'on a vraiment, par sincérité totale, par un ikhlas total, demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour, Inch'Allah, construire le début de l'histoire humaine, le début de l'histoire d'une progéniture qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui va essayer de faire en sorte dans tous les domaines que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, la soumission à Dieu règne dans le monde sans jamais de violence, sans jamais juger l'autre, sans jamais avoir de mépris envers l'autre, sans jamais utiliser la religion comme une idéologie. Est-ce on s'est armé de dua? Première chose. Est-ce qu'on a choisi par rapport aux critères que vous connaissez tous et qu'on n'arrête pas de répéter? Ou nous consommons aujourd'hui tellement de choses, ça consomme très vite malheureusement, ça consomme les prêches très rapidement, on arrive à la 5e seconde et on arrête, on dit « Ah, c'est beau, ça m'a fait vraiment du bien au cœur » et je dis « Oh, j'espère être comme ça » et je passe à un autre. Ça consomme avec l'internet d'aujourd'hui, avec le monde trop rapide d'aujourd'hui, on consomme trop vite. Donc on a eu l'habitude de consommer, de se consommer, de consommer des hommes, de consommer des femmes, de consommer des relations amoureuses. Et peut-être dès qu'on a senti la trentaine arriver, on essaye de dire, ben voilà, on va peut-être se mettre dans un petit couple pour soit masquer toutes les relations d'avant, pour peut-être faire un enfant et demi, pour avoir la CAF peut-être, pour avoir l'argent, l'aide de la CAF peut-être, pour avoir une progéniture médecin ou un ingénieur peut-être, on ne sait pas. Ou vraiment on fait en sorte d'appliquer les préceptes, ce que Allah nous a demandé, ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé, nous a expliqué dans sa sunna, et ce qu'il nous a demandé. Après, il ne faut pas être étonné de voir le résultat. Si on ne fait pas tout ça, après, il ne faut pas être étonné. Et si moi-même, homme ou femme, je suis très éloigné de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, de par ma propre éducation, que Allah pardonne à mes parents, peut-être, donc si je parle en généralité, qui ne m'ont pas éduqué sur la voie de l'islam, et si moi-même à l'âge de la puberté, au début de la puberté, je n'ai pas fait le nécessaire pour faire ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et si j'ai continué toute ma vie depuis la puberté jusqu'à un certain âge à être vraiment très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment, moi, homme ou femme, je peux idéaliser à ce point et demander à l'autre d'être la perfection sur terre? Non, les amis, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un effort que chacun doit faire de son côté, l'homme ou la femme. Il y a des choses qu'on doit mettre en place avant le mariage. Et une fois que le mariage arrive, on commence à écrire sur une page blanche, Inch'Allah. Inch'Allah. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.